Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc il va y avoir je pense 2 parties sur ce tuto. Je vous avais dit que j'allais faire une créa à partir de la box juillet-août de la box Scrap Didi. Du coup je vous avais posé la question, il y avait beaucoup qui m'avaient dit oui on veut bien un tuto. Donc bah c'est parti. Donc je suis partie sur un petit tapis mail. Alors du coup je vais utiliser les produits de la box Scrap Didi, mais pas que, puisque bah, il n'y a pas de papier, on est d'accord, hein, c'est des embellissements et des tampons. Donc j'ai pris une collection de papier que j'avais eu sur Vinted. C'est un tout petit bloc en fait. Donc c'était celui-ci. Donc le Dark Rainbow Arc-en-Ciel foncé. Donc voilà, j'ai utilisé cette petite collection de papier là pour faire l'Happy Mail. Et la base est faite, alors je vais vous expliquer, avec du pollen, donc en A4 210 grammes. Et c'est la couleur... J'ai des chutes, alors attendez, je vais vous dire ça. Rose poudré irisé. Voilà. Donc voilà, donc on va partir sur... J'ai déjà préparé, hein, parce que sinon on va prendre trop de temps. Voilà, donc ça va être un Happy Mail tout simple, très très simple à réaliser. Avec une reliure comme ceci, sans cartonnette, juste du cardstock. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc pour la couverture, un papier qui fait 23 cm sur 12 cm. Et ensuite, j'ai fait un pli à 11, donc 1 à 11 cm et là à 11 cm. J'ai plié et ça donne ceci. Et pour faire les pages des autres pages, j'ai enlevé 3 mm à chaque fois. Donc vous voyez, enfin à peu près, je crois, la dernière, je crois que j'ai enlevé un petit peu moins. Donc là, ça fait, mon papier fait 22,5 sur, on reste sur 12 cm. Et j'ai fait un pli à 11 cm et, enfin, désolé, 11 cm, 11 cm. Et le dernier papier fait 22,2 à peu près sur 12. Et j'ai pareil fait un pli à 11 cm et un pli à 11 cm. Et en fait, celui-là va être collé au milieu de celui-là. Et ça va être collé au milieu de celui-là. Et ensuite, donc j'ai préparé mes papiers. Mais bon, ça je vais vous expliquer après. On va déjà faire la structure. Coller tout ça. Donc, on va prendre le deuxième, en fait, qu'on va venir coller juste au milieu de celui-ci. Voilà, comme ça. Donc, je vais coller avec du double face pour ma part. Après, vous pouvez très bien utiliser de la colle. J'utilise lequel? Je vais prendre celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur celui-là. Tac, j'ai des bouts là. Non, c'est trop large, je m'en doutais. Donc on va prendre la taille en dessous. On va prendre celui-ci. Donc, que je trouve le bout, voilà. Donc on en met un bout ici. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Moi, le boulot, j'avais repris que depuis un moment. Après, ma fille... Désolée, ça c'est mon siège. Ma fille est rentrée en grande section et ma petite n'est pas encore rentrée à l'école. Ce sera l'année prochaine pour elle. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Alors, du coup, on met ça. Hop. Et donc, on le colle au milieu de la couverture, comme ceci. Alors, c'est très simple. Faut être droite par contre. Désolée si vous voyez ma tête. C'est que juste que je ne veux pas me planter. Ce serait pas mal. Voilà. Je veux pas qu'il y ait de décalage quand même. Parfait. Alors par contre, j'ai pas mon plioir. Décidément.
Voilà. Tac. Que ça colle bien. Et ensuite, on fait la même chose avec le dernier qui va venir au milieu. Donc dans cette partie-là, on va faire la structure. Je vais coller un peu les papiers avec vous, mais pas tous, hein, parce que sinon ça va être trop long. On va faire la couverture avant aussi. Et en fait, je vais faire dans une seconde partie les embellissements que je vais mettre, donc embellissements maison que je vais mettre dans cet Happy Mail. Voilà. Tac. Et c'est parti, on met celui-là. C'était pas très bien aligné. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, impeccable. Et donc ça donne ceci. Vous voyez, c'est très simple. Tac et tac. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau de la couverture, j'ai choisi un papier neutre. Donc je vais mettre un comme ceci. La même chose derrière. Et donc sur celui-ci, la tranche, je sais pas, j'hésitais à le mettre ou pas, mais je sais pas encore si je mettrai un bout de papier, ça se trouve je le laisserai comme ça. Donc pour l'instant, ouais, c'est ça comme ça. Je vais ancrer un peu mes papiers avec la Distress Oxide Victorian Velvet. Ouais, c'est juste pour pas avoir les bords blancs. Parce que j'aime pas les bords blancs. Voilà. Je vais ancrer l'autre tout de suite. Voilà. Et donc on va coller ce papier là tout de suite. Non, avant. Parce qu'à chaque fois j'oublie. On va faire la fermeture. Je vais faire une fermeture simple avec du ruban. Donc du ruban violet. Donc ça va être juste simple. Je sais pas si je le laisse passer comme ça ou pas. Pourquoi pas, ça peut faire habiller, je trouve. Ouais, parce que ça, en fait, ça me plaît pas avec la petite bande. J'aimais pas. Donc ça, je la mettrai pas. Et puis, vous voyez, hein, des fois, je prépare et je change d'avis. Hein. Ça, c'est tout moi. Hein. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Donc, on va mettre juste à peu près au milieu. Je vais faire mesurer. Donc, ça fait 12, on a dit. Donc, 6. Je vais juste mettre un petit point... juste pour voir à peu près le milieu. Ça, moi, ça m'arrive souvent hein, d'oublier la fermeture. Je sais pas vous, hein, mais moi, ça m'arrive. Tac. Et du coup, je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc, on a dit, hop, mon crochet, il est là. Donc moi, j'aime bien des fois faire des fermetures assez simples comme ça. Enfin, surtout sur les petites choses comme ça, je trouve que c'est suffisant. Tac. Tac.
Voilà, et donc on va couper, je vais sortir mon ciseau. Tac. Voilà. Donc, voilà pour la fermeture. Donc pensez bien à brûler vos bouts après, parce que sinon ça s'effiloche, hein, je le ferai après moi. Mais... Et donc on va mettre... Non, c'est pas celle-là, celle-là. On va coller nos papiers. Alors, colle. C'est parti. J'ai des bouts. Hop. Voilà. Donc ça donne ceci. Je vais coller mon papier derrière, juste là. Voilà. Donc du coup, à l'intérieur, on va coller les papiers. Alors là, j'ai fait très simple. J'ai mis juste des fonds à peu près. Il y aura des petites pochettes pour coller en fait directement les petits embellissements dessus. Donc ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais mettre sur pause, je vais ancrer tous mes papiers et je reviens tout de suite. Je vous reprends, du coup j'ai ancré tous mes papiers, donc là on va coller un peu les papiers ensemble. Comme je vous disais, hein, je ne vais pas tout coller avec vous, hein, parce que bah, après c'est du collage de papier, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je fais juste un peu avec vous et puis je couperai après. Donc là c'est sur la première face avec juste un fond. Comme ceci. Voilà. Ensuite, sur la page de là, on va faire juste une petite pochette. Donc là, on va couper, on va coller ce papier là. Donc celui-là plus en hauteur, j'ai pas coupé, coupé jusqu'en bas parce que bah, ça sert à rien, il y aura une pochette. Et donc la petite pochette va être comme ceci. J'hésite à faire juste une petite encoche. Ouais, je vais aller juste, quoique. Non, je vais laisser comme ça. Je laisse comme ça. Donc, on va mettre la pochette. Par contre, moi, les pochettes, je les fais toujours au double face. Alors, mon bouffier, là. Donc, on met du double face ou de la colle, comme vous voulez, sur 3 côtés. Voilà. Voilà. Et on enlève le double face. Et donc on colle la pochette. Donc on se cale bien. Calme. Et voilà, donc ça fait une petite pochette. Alors je vous fais voir de plus près.
Ça fait une petite pochette juste là. Ensuite, on tourne. Là, ça va être très simple. Hop, de fond. La base, vraiment, elle est très très simple. Hein. C'est vraiment très très bien pour les débutants, je trouve, ce style. Après, moi, j'ai pris des dimensions comme ça. Vous pouvez prendre plus grand, hein, si vous voulez. Hein. Bon, en fait, c'est parce que je suis partie d'un pad plus petit. Moi, vous voyez, mon pad de papier, c'est ça. C'est tout petit. Ça fait du 11,4 par 17,7 cm. Donc, moi, je suis partie de ça. Si vous avez un pad de papier, je sais pas, 15-15, 20-20, 30-30, vous pouvez faire plus grand. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous adaptez vos dimensions après. Pareil, après, vous pouvez faire des systèmes de pochettes. Vous pouvez faire plein de choses à faire. Hein. Là, je suis partie au plus simple. Parce que voilà, je voulais faire une petite créa avec la box Scrap Didi. Donc bon, pour l'instant, c'est de papier. Mais après, on va utiliser ce qu'il y a dans la box. Ensuite, là, vu que c'est le milieu, je vais faire une page miroir. Donc, il va y avoir deux fonds. Comme ceci. Et deux pochettes. Vous voyez? Donc celle-là, je la fais avec vous et après, je coupe. Je ferai le reste hors caméra et je vais vous montrer ça après. Tac. Et donc, pochette. Vous voyez bien que je suis pas trop hors champ. Voilà. Je vais recouper avec le ciseau parce qu'elle ne voulait pas se couper. Voilà. Tac. Ensuite, on va coller. Donc on se cale bien. Hop, parfait. Et la même chose de l'autre côté. Tac. Et voilà ce que ça donne. Donc je colle mes autres papiers et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de coller mes papiers, donc je vous fais voir ce que ça donne. Hop.
pareil, j'ai oublié de vous dire, hein, mais si vous faites des pochettes comme ça, faites pas de soufflet. Hein. Mettez juste coller directement, faites pas de plis parce que après au niveau épaisseur, vu que c'est pas non plus... voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup d'épaisseur, donc essayez de pas mettre trop d'épaisseur. Pareil sur les embellissements, je vais essayer de pas trop mettre d'épaisseur, à voir comment je vais faire. Ou alors si vous voulez mettre plus d'épaisseur, il faut plus de... faut laisser un peu plus de place. Après, ça c'est au choix de chacun. Là, je voulais faire ça comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. La page miroir. Là, c'est de fond. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire la couverture avant. Donc là, on va partir sur la box Scrapzilly. Alors, moi, je voulais mettre cet embellissement en bois. Je sais pas encore trop comment je vais faire, hein, donc à voir. Ou un dessous là. Non, je pense que je voyais bien celui-là. Et soit une des étiquettes, soit au niveau de la planche de tampon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aurais bien mis un peu de rose. Ou noir, hein, pourquoi pas. Ah, prendre du temps pour soi. Je trouve ça pas mal. On va découper ça. Alors, petit ciseau. Tac. J'adore leurs petites étiquettes comme ça, Scrapzilly, je trouve ça super pratique. Tac. On va couper le petit bout. Hop. Je vois que j'ai pas coupé bien droit. De toute façon, je vais ancrer après un petit peu. Je sais pas si je le mate ou pas sur un autre papier. Ce qui me reste en chute. Non, je pense que je vais pas mater. Je vais le laisser comme ça. Hop. Donc, je vais mettre ça là. Le petit embellissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Il y a les petits cœurs là qui pourraient être pas mal. Le petit truc instant qu'on pourrait mettre sur le côté. Alors attendez, je vais essayer de le découper. Dans quel sens je vais prendre mon truc? Voilà. Faut être jusqu'au bout. Hop. On va plus rajouter au coin là. Ouais. Il y a le petit cœur aussi. Alors, hop. Je vais essayer de prendre les choses de la box. Je rajouterai peut-être après, je ne sais pas encore. Tac. Petit cœur ici. Bah, ça me paraît pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Non. Bon, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour la couverture déjà. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, ça, je vais le coller à la colle. Je vais ancrer mes bords par contre. Pour que ça fasse un peu plus joli.
Tac. Et je vais le coller. Juste là. Tac. Le petit cœur. On va le coller ici. Ça, je vais le coller avec cette colle là, je pense que ça devrait aller. Tac. Bon, la colle elle devient transparente celle-ci au séchage, hein, donc vous inquiétez pas. Essayez de prendre une colle si vous voulez coller des choses comme ça qui devient transparente au séchage. Ça par contre je vais l'ancrer et je pense que je vais le mettre en 3D. Alors là j'ai pris un papier qui n'a pas du tout le même thème que la box. Hein. Parce que vous voyez la box c'est plus sur le thème vacances, choses comme ça. Et là le papier est plus on va dire cosmique, astrologique. Mais voilà comme quoi on peut marier des collections de papier qui sont pas du tout du même thème avec d'autres embellissements. Par exemple d'une box. Hein. J'ai plus beaucoup de 3D. Enfin, j'ai sortir ma réserve, mais bon, j'en ai assez pour là. Et donc voilà. Alors, je vais prendre ma petite. Parce que j'en ai marre, à chaque fois je retrouve des opercules partout. Et hop, on va le coller en bas. Voilà. Alors, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Alors je vais juste faire pause et je reviens, je vais juste chercher quelque chose. Voilà, j'étais juste chercher le Glossy Highlight de Spectrum Noir. Alors c'est un peu comme du Glossy Accent. Je ne l'ai encore jamais testé, je l'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. Je vous mettrai déjà le lien de la boutique Scrap Didi en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de la boutique Horizon Créatif, comme ça vous pourrez aller voir. Et je vais tester maintenant, je vais en mettre sur le cœur. Après il va falloir laisser sécher hein, bien sûr. Alors j'ai encore jamais ouvert, donc je me rends compte que c'est bouché. C'est ça que j'aime pas sur ces choses là, c'est que ça se bouche super facilement. Il est où mon... C'est une bonne question. Alors je l'ai mis où? Allez là. J'aime pas ces... Mais le Glossy Accent c'est pareil. Hein. Ça se bouche super facilement. Ah, ça a l'air d'être bon. Alors... Ça a l'air d'être pareil que le Glossy. Oh là ouais, j'ai l'impression que c'est épais. Alors attendez, parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Je vais prendre un petit sopalin. Je vais juste enlever, il y a un gros pâté, ça ne me plaît pas du tout. Je suis carrément essuyée. Ah, ça m'a enlevé mon cœur. Bon, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en a d'autres. On va refaire découper un cœur. Je pense qu'il y avait un gros pâté qui était resté dans le... Ouais. Qui était dans le bouchon. Et du coup... Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Comme quoi, tout se rattrape. Bah, vous voyez, on va prendre le cœur bleu marine. Tiens, ça va changer.
tout est rattrapable, il n'y a pas de problème. Tac. On détourne. Qu'est-ce que j'aime pas détourer par contre? Je suis pas douée à ça. Voilà. Tac. Un petit coup. Voilà. Et on colle. J'ai mis un peu trop de colle. C'est pas grave. Voilà. Bon, on va voir un peu de blanc par contre. Voilà. Bon. Ça va, c'est rattrapé. Donc, on va essayer d'en mettre. Je trouve que la pointe elle est moins fine que le glossy, donc après c'est le même système. Hein. Voilà. Est-ce que j'en mets sur la... Non, je pense pas. Sur la... ça. L'encre marine, je pense pas. Je vais laisser comme ça. Peut-être en mettre sur l'étiquette. Oui. Bon, c'est pas mal comme produit. C'est comme du glossy. Mais je préfère la pointe du glossy parce qu'elle est plus fine. Après, ça a l'air, je sais pas comment il va faire, on va voir en séchant, hein. Peut-être qu'il va avoir un effet un peu plus glossy. On verra en séchant, je vous ferai voir dans le résultat dans la prochaine vidéo. Donc là, on va laisser sécher, mais voilà le résultat de la couverture, déjà. Bon, voilà. Je laisse sécher, donc écoutez, pour cette première vidéo, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que la structure vous plaît, que ce principe de Happy Mail vous plaît. Et puis bah du coup, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour faire les embellissements maison qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Je pense que la vidéo, alors je la mettrai pas à la suite, je pense pas, parce que là je vais pas avoir le temps de tourner la deuxième partie aujourd'hui. Mais vous l'aurez peut-être avec un jour ou deux de décalage. Vous aurez une autre vidéo, une autre vidéo entre. Mais voilà, n'hésitez pas à rester connecté. Et puis voilà, j'ai plein de tutos qui sont en préparation. Donc restez connectés sur la chaîne. Moi sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt!